Le cheval de Troie ou comment l'inconscient entre dans la ville. Le cheval de Troie, c'est la métaphore parfaite de l'inconscient quand il décide de passer les murs. Il ne force jamais la porte, il attend qu'on l'invite. Et ce que l'on fait entrer en croyant le dominer nous habitait déjà. Car sous son apparence sommeillent des fragments oubliés, des vestiges d'un surmoi tyrannique, des restes d'une emprise ancienne, des traumas refoulés qui n'ont pas dit leur dernier mot. L'inconscient ne crie pas, il murmure, il invente des formes, il fabrique des fictions, des rêves et des lapsus, des gestes maladroits, des décisions étrangement urgentes. Il s'arrange pour revenir autrement. Ce que tu as cru enterrer, ce que tu as rationalisé, ce que tu as surmonté trop vite revient sous un déguisement. Et lorsqu'on le laisse pénétrer dans la citadelle de soi, dans la ville bien gardée de nos certitudes, il s'ouvre, et dans cette faille surgit la vérité nue, tu ne contrôles pas tout ce qui agit en toi. Parfois ce cheval de Troie découpille comme une grenade. On croyait avoir fait entrer un symbole, mais ce qu'il contenait c'était du non-dit en poudre, et soudain ça explose. Les falaises de la bouffée délirante, l'impulsion irrépressible, le trop, le n'importe quoi, le corps qui mange ce que l'âme n'a pas digéré. Ce n'est plus une infiltration douce, c'est une prise d'assaut pour ce qui déborde, la colère entrée, le chagrin qui n'a pas eu lieu, la faim ancienne de reconnaissance ou de soin. Alors le cheval de Troie s'ouvre d'un coup et ce qui en ressort n'est pas une armée de Grecs, mais une marée de symptômes. Le frigo pillé à minuit, la main qui tremble mais continue, le vide qu'on gave parce qu'on n'a pas su lui parler. Voilà l'inconscient, pas celui des livres, mais celui qui fait du bruit dans la cuisine, pas celui des rêves seulement, mais celui qui revient par le ventre quand la parole s'est tue trop longtemps.